travaille sur les jardins depuis 7-8 ans, notamment avec l'idée d'essayer de comprendre comment ils contribuent au système alimentaire local. Quelque chose qui revient très régulièrement, c'est des jardiniers qui nous disent qu'ils ont commencé le jardin quand il a commencé à y avoir un plan social dans leur entreprise. On aura toujours le jardin pour assurer un minimum. Il y a une demande qui est de plus en plus importante parce qu'il y a une envie, un besoin de retrouver un peu la connexion peut-être à la terre et à l'alimentation du fait soi-même, hein, qui est de plus en plus importante. En moyenne, par jour, je passe entre 1 heure ou 2 heures, c'est pas régulier. Au moment du jardin, on mange que des légumes du jardin, parce que j'ai les haricots, j'ai les betteraves, j'ai de la salade, j'ai même des artichauts. On essaye de manger le maximum, on n'achète pas de légumes autres que celles que je fais pendant un certain temps, quoi. Les pratiques de mon jardin, c'est simple, c'est bio. Si ça marche, c'est bien, ça ne marche pas, j'enlève et je recommence s'il faut ou quoi. Il n'y a aucun traitement, rien du tout, tout est naturel. Ceux qu'on achète en magasin, ils sont beaucoup moins bons, c'est pas goûtu, comme quand tu viens le cueillir directement dans le jardin, que ce soit les tomates ou n'importe quoi, les haricots, ça n'a pas le même goût, il n'y a pas photo, hein. Ça, c'est clair, hein. Tout ce qu'on mange, c'est quand même meilleur. Pour les plus productifs, on est aux alentours de 1 500 € par an, hein, de production potagère, sachant que la moyenne des jardins qu'on a enquêtés, hein, les quasiment 80 jardins, on est autour de 525 € par an. Il y a du temps aussi, hein, un temps investi qui est relativement important. Et alors je pense que les travaux qu'on a menés là-dessus, je pense que ça amène des prises de conscience. Moi, ce que j'entendais beaucoup en commençant à travailler, c'était ça pèse rien, c'est insignifiant. Voilà. Puis on a quand même apporté un certain nombre d'éléments, de preuves, hein, pour montrer que ça pèse, même si ce n'est pas évidemment des quantités phénoménales. Mais on est au-delà de 600 tonnes de légumes autoproduits à Caen, ce qui représente 8% de la consommation totale. Il faut absolument protéger le foncier, je pense, de ces jardins collectifs qui représentent des emprises importantes. Et puis après, pour ce qui est des jardins des particuliers, je pense qu'il faut que les collectivités, les élus, les techniciens soient hyper inventifs, créatifs. On a lancé le chèque potager, qui est un dispositif où la ville de Mondeville paye le conseil de professionnels pour des habitants qui souhaiteraient se lancer eux-mêmes sur leur parcelle privée dans un jardin potager. C'est aujourd'hui les jardins ouvriers de la commune. Alors il y a 3 ou 4 sites. 4 sites qui rassemblent plusieurs dizaines de jardiniers, évidemment mis à disposition à titre gratuit par la commune. Donc ça, c'est un peu le patrimoine jardin de la commune. Il y a un autre patrimoine qui n'est pas potager, lui, pour le coup, mais qui est plus fruitier. Et donc, Christian Écoute, un ancien conseiller municipal, a planté, entretenu, mis en valeur, récolté les fruits pendant 36 ans de près de 500 arbres fruitiers, des poiriers, des pommiers. Et donc, le fruit de ces récoltes-là, qu'il faisait évidemment bénévolement, hein, en tant qu'élu local, allait aux cantines de la ville. Je suis enseignant à l'école Émile Pertuis. J'ai l'ULIS, c'est l'unité localisée pour l'inclusion scolaire. Donc j'accueille un groupe de 12 enfants à l'école, des enfants qui sont en situation de handicap. Dans cette école, tu as beaucoup d'espaces verts. Avec l'équipe, on a voulu créer un jardin pédagogique pour les enfants. Ça a commencé en 2019 avec 2 premiers carrés qu'on a construits nous-mêmes, qu'on a installés. On a vu que ça prenait auprès des enfants. L'année d'après, la mairie nous a accordé 3 carrés en plus, puis d'autres carrés en nous apportant la terre, le terreau, etc. Le bénéfice pour les enfants, ça permet de mettre quelque chose de concret sur les apprentissages quand on étudie les sciences, par exemple. Enfin, la germination, c'est aussi bien de semer directement la graine soi-même et de constater les différentes étapes de la graine jusqu'au fruit. Et dans le fruit, après, récupérer aussi les graines pour faire la boucle. Puis on espère plus tard qu'ils auront un petit carré à eux, peut-être aussi qu'ils cultiveront quelques légumes ou qui s'interrogeront aussi davantage sur leur alimentation, d'où ça vient et qu'est-ce qu'une bonne alimentation.
Ici, on est dans les jardins familiaux de Cormelles-le-Royal. C'est des jardins qui historiquement ont été créés en même temps que le quartier prioritaire, enfin de grands ensembles à la base de la Guérinière. Cormelles, c'est le site où il y a le plus de diversité sociale, mais aussi culturelle, et puis aussi d'origine spatiale. C'est pas uniquement des gens qui viennent de la Guérinière ou des quartiers alentours, c'est vraiment des gens qui viennent de beaucoup plus loin, quand même majoritairement de Caen. Mais en général, chaque année, il me disait que c'était entre 20 et 30 personnes qui rentrent dans le jardin. Et il y a une liste d'attente. L'année dernière, le président m'avait dit qu'il restait environ 10 personnes environ qui attendaient encore. Mais en général, dans les règlements, ça va être des choses sur les serres, sur la hauteur, sur les constructions, aussi sur la diversité des légumes qui sont produits. Normalement, c'est au moins 7 variétés différentes. Et sur la part aussi du jardin qui est cultivé. Les jardiniers les plus âgés qui font ça par tradition, etc., en fait, ils ont toujours mangé les légumes de leur jardin. Donc ils ne se posent pas vraiment la question de manger d'autres légumes. Certains jardiniers qui me disent que depuis qu'ils ont un jardin, ils mangent beaucoup plus de légumes et surtout beaucoup plus de saison. À l'échelle de Caen, il est particulier parce que c'est le plus grand et avec des parcelles qui permettent aussi d'en faire un peu des lieux de vie, entre guillemets, comme vous disait le jardinier tout à l'heure. Il y mange le dimanche avec sa famille et les gens se reposent et jardinent. Depuis le confinement, beaucoup de gens sont arrivés des quartiers de grands ensembles sans espace vert à proximité. C'est vraiment aussi une entrée vers un espace vert, vers un espace de nature, etc. Les jardins familiaux, c'est beaucoup de transmission des jardiniers les plus âgés vers d'autres jardiniers un peu plus jeunes avec un peu moins de savoir-faire, mais aussi des échanges de plants, de graines. Mon voisin, il s'est mis tout à petit, me voyant mettre des tomates ou quand il me restait 1 ou 2 pieds de tomates, je lui donnais. Donc il a commencé comme ça. Après, si j'avais des pommes de terre en plus à repiquer, puis tout à petit comme ça. Puis là maintenant qu'il est à la retraite, il s'est mis vraiment davantage. Et il y a ma voisine, là, elle a même pris un jardin du côté de la rue des Roches et encore plus grand. Malgré qu'elle travaille, elle fait du jardinage, un truc de fou. Bon, après, si je pouvais retransmettre un peu plus à des gens, je le ferais. Mais moi, déjà, à la base, je demande tout le temps à des gens qui sont plus vieux que moi, ou quand je passe, comment tu fais, pourquoi, machin, je m'intéresse tout le temps. Même si on travaille de la même façon, mais il a peut-être un petit truc à rajouter, à me dire, et puis c'est intéressant. Il faut vraiment aimer ça.